Les nouvelles, une présentation d'Accès Toyota de Rouyn-Noranda, c'est le concessionnaire avec la gamme de véhicules la plus diversifiée sur le marché, en plus d'être le leader des modèles hybrides dans la région. Bonsoir à tous, ici Anthony Dallaire et voici vos informations. Dans le dossier de la qualité de l'air, la fonderie Horn annonce avoir franchi un pas dans la bonne direction quant au rejet d'arsenic dans l'air. Entre 2023 et 2024, l'usine a respecté la cible fixée par le gouvernement. Un reportage de Kémilia La Liberté. 45 nanogrammes par mètre cube, c'est la moyenne annuelle d'arsenic qui a été rejetée dans l'air ambiant à la station légale Horn en 2023 à Rouyn-Noranda. Une concentration 15 fois plus élevée que la norme québécoise de 3 nanogrammes par mètre cube. Glencore rassure et s'engage à respecter sa cible pour les 3 prochaines années. La majorité des projets transitoires et d'optimisation ont été complétés. On en a encore quelques-uns qui s'en viennent. On n'a pas seulement l'arsenic à suivre, mais on a le cadmium, le plomb, ainsi que plusieurs autres paramètres. Donc, pour l'ensemble des paramètres, toutes les cibles ont été atteintes cette année. La fonderie Horn assure qu'il y a des avancées dans le projet de modernisation Aéris qui devrait réduire les émissions d'arsenic pour 84 du périmètre urbain. Présentement, d'un côté, on poursuit les études d'ingénierie, donc pour définir concrètement exactement la position, la localisation des équipements et tous les services qui sont requis pour faire fonctionner l'usine d'une façon efficace et sécuritaire. Puis d'un autre côté, on a différents travaux en cours au chantier, donc sur le site, pour se préparer à cette construction-là. La porte-parole du comité arrêt des rejets et émissions toxiques de Rouyn-Noranda admet que Glencore fait preuve de transparence en dévoilant et expliquant ces données, mais que le processus de réduction d'émissions demeure encore trop long. On espère que le gouvernement va profiter de cette baisse rapide qui s'est faite avec peu d'action, peu d'énergie pour exiger davantage parce que c'est possible de revoir l'autorisation et de demander des réductions plus importantes. Alors, nous, ce qu'on peut souhaiter, c'est que pour l'année prochaine, on demande le 15, là, tout de suite. Là. La population de Rouyn-Noranda est d'ailleurs conviée par la fonderie Horn pour une séance d'information publique concernant le projet de modernisation Aéris qui se tiendra à la mi-mai. À Rouyn-Noranda, Kémilia La Liberté pour Nouveau Info. Dans les faits divers maintenant, une collision sur la route 117 a fait 2 blessés ce matin vers 5h15. Selon la Sûreté du Québec, un véhicule aurait tourné à gauche sur la route 395 et a frappé un autre véhicule qui roulait en sens inverse. Les autorités ont dû utiliser des pinces de désincarcération pour sortir les 2 conducteurs de leurs voitures respectives. Toujours selon la SQ, on ne craint pas pour leur vie, mais ils ont tout de même été transportés dans un centre hospitalier. Et en santé, l'ouverture de la Maison des aînés et alternatives de Val-d'Or n'aura finalement pas lieu cet été comme prévu. Dans une note interne envoyée plus tôt aujourd'hui au personnel et aux médecins et dont nous avons obtenu une copie, le 6 de l'Abitibi-Témiscamingue divisait désormais l'accueil des premiers bénéficiaires à l'automne. Selon l'établissement, ce serait en raison de la pénurie de main-d'œuvre qui affecte plusieurs types d'emplois, dont le personnel infirmier et les préposés aux bénéficiaires. Le CISAT tient à rappeler que cette nouvelle installation demeure une priorité et souligne aussi le travail des équipes concernées. Et en éducation, l'édifice Bruyère à Ville-Marie, qui abrite les bureaux administratifs du Centre de services scolaires du Lac-Abitibi, change de nom pour l'édifice Luc Bergeron. Bâtisseur et père aimant, Luc Bergeron aura été un pilier pour le développement de l'éducation au Témiscamingue. Selon sa fille, Marie-Luce Bergeron, ce dernier était avant tout un leader, un homme sensible, humble et un travailleur acharné qui n'aura eu comme pour seule passion faire germer sa région. Qu'est-ce que ça vous fait justement de savoir que l'édifice du Bruyère là, va pouvoir porter le nom de votre père à son honneur? Ben, c'est sûr que c'est un grand plaisir pour moi, mais pour les 5 enfants que nous sommes, hein, parce que nous sommes 5 enfants à porter à porter fièrement son nom et évidemment et à tenter de poursuivre ce qu'il nous a légué. Donc, c'est une grande fierté pour nous, mais je pense que ça peut être aussi une grande fierté qu'on partage avec l'ensemble du Témiscamingue aujourd'hui. C'était quelqu'un aussi qui savait très bien s'entourer. Donc, il était bien entouré, mon père, au fil des années, mais c'était lui qui avait le courage. C'était lui qui démarrait les projets. Autant lorsqu'il a été, parce qu'on sait qu'il a été le premier directeur général fondateur de la commission scolaire du Lac-Témiscamingue, mais comme directeur d'école, c'était quelqu'un de très courageux qui mettait en place beaucoup de projets dans ses écoles.
c'est lui aussi qui a été le premier directeur fondateur du service d'éducation des adultes. Vous imaginez, dans les années 60, il n'y avait aucun service d'éducation des adultes. Et lorsqu'on a demandé ça à mon père, qui était déjà à temps plein dans une école, il était déjà directeur à temps plein dans une école secondaire, on lui a dit: «Démarre un service d'éducation des adultes». Et en moins d'1 an, il y avait plus de 1000 élèves au sein de l'éducation des adultes qui travaillaient à terminer leur 5e secondaire à ce moment-là. C'est quoi son legs le plus important selon vous? Mon père aurait eu accès à des postes au ministère de l'Éducation. Il a été interpellé pour aller à Québec, pour aller ailleurs, mais il croyait tellement au développement de sa région, puis il voyait tellement que tout était à faire, tout était à développer, je crois qu'il ne se serait pas senti bien d'aller ailleurs. Donc, je pense que son legs, c'est croyons en notre région, croyons en notre autonomie. Et si on y va plus au cœur au niveau de l'éducation, croyons en l'élève. Je pense que c'est le lait qui nous laisse. On fait maintenant une mise à jour sur la municipalité de Pressac. Elle souhaite mettre en place une circulation en alternance sur le chemin des pêcheurs entre le chemin du Cap et le chemin des Boisés. La municipalité a annoncé que les travaux ont commencé hier. Ces travaux devraient durer 2 jours. On rappelle qu'aucun accès au chantier ne va être autorisé pendant les travaux, mais un détour est prévu à la traverse de la Motte. Et maintenant, dans le monde syndical, la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec affirme que la première offre gouvernementale dans le cadre des négociations n'est pas à la hauteur des attentes. 6 mois après le dépôt des demandes syndicales, la FIPEC-CSQ est déçue de constater que la première offre gouvernementale contient plusieurs demandes qui font reculer leur cause. Le gouvernement souhaite notamment réduire l'accès à différents recours en cas d'erreurs administratives commises par le gouvernement. De plus, aucune des propositions de solutions apparaissantes dans les revendications syndicales n'a été retenue. Au niveau du normatif, on n'a pas écouté nos demandes qui sont en lien avec les poupons, les enfants à besoins particuliers, en lien avec créer plus de place sur le terrain. Mais par contre, on nous enlève des droits normatifs comme notre 85 $ qu'on a présentement annuellement pour se former. La seule chose qu'on a, c'est des pertes et une première offre monétaire qui ne regarde même pas l'inflation alimentaire et qu'on est vraiment en bas là, des besoins du réseau pour attirer de la relève, mais maintenir nos responsables en milieu familial. Au culturel, c'est cet après-midi à la microbrasserie Le Prospecteur de Val-d'Or qu'a eu lieu le grand dévoilement de la 19e édition du Frima 2024. Au programme, Carquois, les Sœurs Boulay, Philippe Braque, Lydia Kipinski et Lost, sans oublier nos artistes de la relève de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Le Festival de la relève indépendante musicale se déroule du 25 au 27 juillet prochain à la Cité de l'Art. Et au sport, c'est ce soir que la LHJMQ tiendra sa loterie afin de déterminer les rangs de repêchage des équipes. Et si la tendance se maintient, les Foreurs pourraient très bien repêcher les 2 tout premiers choix du repêchage avec leur propre choix et celui des Remparts des Québec qui ont fini avant-dernier au classement. À noter qu'aucun joueur n'est pour le moment pressenti comme le premier choix unanime par les experts. Et selon le directeur général Maxime Desruisseaux, les Foreurs ont déjà identifié des joueurs qui se démarquent au sommet et qui, lorsqu'ils auront 18, 19 ou 20 ans, mèneront la Ligue. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est dégagé sur tous les secteurs avec des minimums de moins 5 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est du soleil avec des maximums oscillant entre 12 et 13 degrés. Et en aperçu pour la journée de samedi, c'est de la pluie avec des maximums de 11 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres ce soir. Nous, on se dit à demain pour la suite des choses. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable soirée.